Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour la suite donc de Dragon Age Ouroboros, campagne maison masterisée par MJ Etienne. Bonsoir. Donc nous sommes en compagnie de Sergent Jean. Bonsoir. Nous sommes en compagnie d'Ohélène, qui est de bout de sa life, de sa voix toujours. Puis qui est devenu Chantal là-dessous surtout. Oui. Salut les jeunes. Bonjour les vérandas. Allez d'enfants. Nous sommes en compagnie de Dédale, Bonsoir, qui ressuscite. qui ressuscite, voilà, depuis la dernière partie. Alors oui, non, parce que vous ne savez pas encore, mais parce que dans la partie de... Vous l'entendrez, voilà. Voilà, vous l'entendrez lors de l'épisode 11 de la partie de Donjons et Dragons où nous avons, parce qu'on enregistre les parties de Donjons et Dragons avant les parties. Enfin, bref. Donne pas d'autres secrets là. Voilà. Et On a la votre, timeline, là. voilà, votre serviteur, Dewin, que voilà. Donc, la fois dernière, ben, on était dans la merde, hein, on va pas se mentir. Donc, nous avons réussi à libérer Ohélène avant que ses geôliers alors, c'est pas la personne parce qu'il n'était pas là, mais les hommes du capitaine de la garde ducale qui avait capturé Ohélène, bah, du coup, il essaye de l'emmener et de la balancer dans le gouffre du Taïg, dans les catacombes. Donc, on a réussi à l'intercepter et nous avons précipité, sans trop réfléchir, sans prendre le temps de prendre 2 minutes pour se concerter, décidé de descendre dans le Taïg pour y découvrir un petit peu ce qu'on pouvait y découvrir. Donc on avait découvert notamment que dans ce tag, il y avait des golems détruits, une autre technologie magique naine perdue et oubliée, qu'il y en avait toujours 2 en acier en activité qui protégeaient le marteau de leur créateur, et qu'au moment où on a dit ce serait bien qu'on se barre parce que ça risque de sentir la merde, et bien ça a bien senti la merde puisque nous nous sommes fait attaquer par des engences qui ont fini par nous capturer, malgré une résistance acharnée de Ohélène, puisque Ohélène a tué 10 engences à elle toute seule. Eh bien, nous avons fini par être capturés, et alors que, donc, sur le dernier épisode, nous sommes prisonniers dans des cages, dans une pièce, et au moment où nous étions dans cette pièce, nous avons vu arriver... Bon, on va dire maintenant le chronomancien, cet enfoiré avec ses bracelets en argent et son dragon brisé, d'ailleurs autour du bout. Le dragon est brisé, donc il s'est passé quelque chose et il a essayé visiblement de le rafistoler, comme il a Je pu. me demande ce qu'il est venu chercher. Peut-être un marteau. C'est un marteau, c'est tout à fait Marteau possible. magique. La capacité de faire avoir des golems, remarque, on est déjà moins sur de la magie du temps. Voilà, j'en ai possible. Et nous étions arrêtés à ce moment-là, cher MJ Etienne. Et bien écoutez, vous avez la parole. Tout à fait. À savoir que dans une autre temporalité, un autre groupe de joueurs l'appelle le chrono FDP. Moi je vous le donne, c'est gratuit. Chrono FDP. Il refuse d'employer un autre terme. D'accord. La chronomancie s'appelle. Maximilien, parce que comme ça le remet à son niveau. Et il s'appelle donc la chronomancie la chronoxys de puterie. C'est pas mal. Moi j'appelle Maximilien parce que c'est son nom et que au moins ça le remet à sa place. Ça lui fait ravir des souvenirs d'enfance. Je ne sais pas ce qu'il Et ta femme, comment elle va au fait? Toujours morte. T'essaies de Voilà, taper de c'est ça. Voldemort, c'est Voldemort. Max la menace. Ah mais moi je vais le troller. Je vais l'appeler Max la menace. On s'y remet. Vous êtes dans une caverne sombre, dans des cages séparées au plafond. Vous avez entendu du bruit, des flashs de lumière, et apparaît effectivement à l'entrée de la caverne votre ennemi mortel, le chronomancien, dont effectivement le pendentif fait d'un cristal de beryllium entouré d'un dragon de lyrium, le dragon est cassé, et le cristal est entouré de, j'avais dit, 1 ou 2 anneaux de couleur bronze, je sais plus. Mhm. Il tourne donc la tête vers vous, doucement, l'air menaçant. Il tend une main, 4 éclairs partent, un de chacun de ses doigts, et viennent taper les accroches dans le plafond de vos cages. Vous commencez à tomber de l'autre main, vous voyez qu'il fait quelque chose, et vous tombez tout doucement. Et vous arrivez au sol. Bien urbain. Et on dit quoi? Merci. Ils vont pas balancer comme ça. Et vous voyez qu'il il avance dans la pièce et il vous dit: avant de me sauter dessus, je vous propose qu'on sorte d'ici
Et après, je vous demanderai de me donner 5 minutes pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Vous voulez pas prendre les 5 minutes maintenant? On a les Non, moyens parce que de- cet endroit est plein d'engeance. La dernière fois, ça s'est pas bien passé. Oui. On n'a pas les moyens de sauter dessus. Hein. Chut, c'est pas. La dernière fois, on l'a joué en mode Viet Cong et ça lui a pété la gueule. Non, mais. La dernière fois, on sait pas si c'est la dernière fois pour nous. Ah ouais, mais non, c'est. Voilà. Insérez ici la musique de Doctor Who. It's bigger in the inside! Donc, Est-ce que ça vous va à tous les 4? 5, parce qu'il y a Horatio avec vous. donc Bon, on va se tourner vers Horatio, c'est là. Horatio, il sait pas qui c'est, il est juste content que quelqu'un soit venu vous libérer. Et il est en mode oui, bah, pas de problème, ouvrez les cages, on y va. C'est moi qui ai l'ambiance de merde. C'est. Dis-donc, ça s'est un peu rafraîchi le temps là. Hein. Il y a... Bah, je me sens très aimable. Je me prends. On va vous suivre. ouais. Ça va, c'est pas Maximilien? Oh, Hélène. Très bien. C'est bien qu'on peut pas lui sauter à la gorge. Il refait un geste et 4 de petits éclairs par de sa doigt pour exploser les verrous. Vous êtes libre, vous pouvez ramasser vos affaires qui sont par terre. Et il vous dit suivez-moi et restez proche. Très bien, je me mets à côté de lui à sa hauteur. Mais sinon, l'émissaire, c'est un de vos amis ou pas? On peut en parler quand on sera parti? Bah, Plein de choses à nous dire. j'imagine que c'est pas ton ami, sinon les urgences ne seraient pas. Bah, les enfants, pour l'instant, ils ont le plus peur de lui. Vous commencez votre progression parmi le dédale de tunnels et de galeries des engences. Non, pardon, il y a eu un gag visuel de OLN qui était très nul. Je voulais marquer le coup par un petit moment de silence. Reprenons. C'est le temps vous paraît long. À chaque potentiel croisement, vous voyez que c'est lui qui se met en avant. Et s'il y a des engences, vous voyez qu'en fait il y va au sort de foudre plein pot. C'est-à-dire que c'est les flashs de lumière que vous aviez vus. C'est ça en fait, c'est lui qui lance des énormes éclairs dans des tunnels pour griller tout ce qui se trouve. Oh, Une wow. façon d'avancer que j'aimerais bien tuer. Voilà. On part à tel niveau là. Alors, Je me mets à ta hauteur. Je veux dire, tuer des monstres. de ton point de vue, Diwin, même pour un mage très puissant, il est vachement fort. Il est très loin au-dessus de la masse des autres mages. Lui, hein, c'est- Oui, mais de toute façon, j'avais déjà une idée quand même, précise de son level quand même. Et là, il est au-delà des limites des mortels, on va dire. Quoi. C'est-à-dire, avec le nombre de sorts qu'il balance et la puissance de ce qu'il lance, il devrait déjà être à genoux en fait. Quoi. Oui, mais comme il a une réserve de mana dans son collier, c'est ce que j'en déduis. Peut-être que des gens sacrifient. Non, c'est ça. Vous remarquez que la petite sphère noire gravée de motifs de spirale qu'il avait récupérée dans ce temple que vous aviez vu il y a longtemps, elle est toujours là. Ouais. Elle flotte proche de lui en général. Voilà, autour de sa personne. Ok. Le trajet est assez long. Vous passez beaucoup de temps à faire des arrêts pour essayer d'écouter, voir s'il y a des troupes qui passent. Vous finissez par remonter dans le tag même, en fait, juste à travers une des crevasses qui ornent les murs du couloir qui vont jusqu'à la forge. Il vous il vous dirige ensuite vers la sortie, vers le grand pont sur lequel la constituait, de l'autre côté de l'abysse, en haut de l'échelle de métal. Ça arrête pas la forge. Non. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Non. Et c'est seulement une fois que vous êtes remonté dans les catacombes qui s'arrête. Est-ce qu'on peut vous demander ce que vous êtes venu faire ici? Alors, avant, je vais mettre un peu de contexte peut-être. Oui. Voilà, comme vous voyez, mon pendentif est endommagé. Il a été endommagé pendant la bataille qui a eu lieu dans ce village, j'allais dire, loin dans le sud. On se souvient très bien, oui. Oui. Effectivement, que l'un de vos alliés vous a fait le faux. Eh bien, comme il a été endommagé, il a beaucoup perdu de puissance et il a donc perdu des effets négatifs qu'il peut avoir aussi. Des effets d'emprise, il exacerbe beaucoup les sentiments mégalomaniaques. les qualités, les défauts de chacun. Et Ah, moi je me le dis cash, hein, au bout d'un moment, on voilà, parle. j'étais pas moi-même.
Et j'ai fait des choses terribles. Le fait est que ce collier se régénère doucement. Les artefacts que nous avons... Ah, ils vont jeter ralentit la régénération, mais il se régénère. Et à un moment, il reprendra son emprise. Il y a dans cette région un certain nombre d'artefacts que, combinés ensemble, permettraient de définitivement réduire l'influence négative de cet objet. Même maintenant, il exerce de l'influence sur moi, je ne suis pas capable de l'enlever. Je ne suis pas capable de laisser quelqu'un me l'enlever. C'est une réaction immédiate. Maximilien, est-ce que vous avez compris qui j'étais? Non. On commence pas à lui dire des choses. Là, il essaie de te dire que de toute façon, il Oui, va oui, je sais. retourner la carte d'un tour. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous allez commettre un véritable génocide. Peut-être que j'essaie de faire ce que je peux pour empêcher ça. Peut-être, vu que vous êtes dans ce moment de conscience, vous pourriez peut-être nous dire des choses qui pourraient nous aider à vous empêcher d'être soumis à cette influence. Il y a, Non. il y a dans cette région, alors malheureusement pas de ce côté-ci de la frontière, il y a dans un ancien temple témétide, il y a un bâton qui a appartenu à un prêtre il y a très longtemps, et c'est un bâton de magie très puissante. Et ça, combiné à un certain rituel de magie et à un amplificateur de magie suffisamment puissant, comme une forge, en tout cas comme la forge qui est sous là-bas, on pourrait fusionner le bâton avec le cristal et la sphère, et ça permettrait en fait de créer un objet qui atténuerait... En fait, les trois objets ensemble atténueraient les pouvoirs chacun des uns des autres. Donc la sphère, le bâton et Le collier. Le le collier. Maximilien. Alors attends, avant, Oui. dans ta timeline, il avait pas de bâton. Il avait la sphère, Ça, et il avait le collier. Point. Oui, il avait pas. Il avait pas de bâton. Mais c'est Ça encore. veut peut-être dire que ce que je lui ai dit sur sa femme et tout ça a porté. Maximilien, vous vous doutez bien qu'il est extrêmement compliqué, au vu de ce que je sais, de vous donner la possibilité d'accroître davantage votre potentiel Ah, magique. mais les trois objets devraient s'apaiser les uns les autres. J'ai pas l'impression. Ouais, c'est surtout ça. Oui. Ah, alors, Euh, moi, euh, je vous demande votre aide. En fait, je peux pas vraiment quitter la ville parce que les rituels qui maintiennent ce collier dans un état de régénération très lente ont besoin d'être remis à neuf tous les jours, et c'est une procédure longue et fatigante. Tant que je vous ai sous la main, Mhm. on est d'accord. Vous ne manipulez pas réellement le temps. C'est plus compliqué que ça. Oui, j'ai pu comprendre. Vous agissez davantage sur la perception qu'on pourrait avoir. Non, c'est très complexe, mais dans l'idée, la manipulation de la causalité est presque impossible. En tout cas, pas à petite échelle. Mais il existe des méthodes qui permettent d'obtenir un résultat similaire sans briser toutes les règles de la physique et de la magie que nous connaissons. Enfin, il dit pas de la physique, pardon, il dit de la philosophie naturelle. C'est dans le passé. Oui, donc oui, Ce bâton, il serait censé être. Eh bien, d'après ce que j'en sais, Il est en débarras. oui, de l'autre côté de la frontière, dans un village qui aujourd'hui s'appelle Marstein. Ce serait pas de là d'où viendraient les Morbihan. Sûrement, si, j'en sais rien, peut-être. Que savez-vous de l'engeance qui vient en dessous, là, de l'émissaire? Rien, c'est un émissaire. Parce qu'il y a un accord qui a été passé entre certaines personnes dessus et cette engeance. En gros, il leur fournit des sacrifices et il leur fout la paix. Et il va faire chier ceux d'en face. C'est très inquiétant. Ah ouais. Il fait chier à être aimable.
Vous qui Faites un gros con. en passant, d'habitude. qu'est-ce qu'un émissaire engeance ferait d'une jeune fille innocente qui sacrifice J'en sais rien. vous savez pas. Une femme en âge de. Ah bah j'en sais rien moi. Non, vous n'êtes pas au courant de ce genre de choses Ah bah non, l'étude des gens c'est plutôt un truc de garde des ombres. Ouais. Ok, non, excusez-moi, non, parce que moi j'ai pas Il une a- garde des ondes sous la main, bon bref. Il a un tel level de magie effectivement. Aussi, voilà. C'était vous qui discutiez avec l'archimage? Pariel, une amie le that. Ouais, non. C'était elle qui a conçu le saut qui permet de tirer ça. Vous savez que je ne viens que pour vous empêcher de nuire dans l'avenir. Je sais. Ça va mieux, on le dit. Oui, ça va mieux en le disant. Je suis là pour vous empêcher de commettre un génocide continental. Je suis là en train d'essayer de poser les choses à plat. Bah, maintenant qu'on peut discuter sans se foutre sur la gueule. Bref, donc votre collier s'est brisé comment déjà? C'est Un sort de. Ah oui. une petite qui était là pendant la bataille. C'est le mage, tu sais, qui était là et qui était avec lui, celui qui a ranimé les elfes. Ah oui, d'accord. Il s'est rebellé contre lui, Contre lui. voyant que c'était la merde, et qui, du coup, ils se sont brouillés tous les deux. Donc et- une telle chose peut être possible de renouveler cet exploit, de briser, disons, non, mais disons, de vous affaiblir le sceau pour que vous puissiez retrouver votre Alors conscience le et faire les... sceau, c'est ce qui permet d'affaiblir la régénération du cristal. Le cristal en lui-même, disons qu'Aurelius, c'est pas Aurelius d'ailleurs, j'ai plus son nom, mais bref. C'était son. On avait je sais pas. A eu beaucoup de chance, il a lancé un sort qui a eu la chance, mais c'est pas du tout un truc reproductible à 100%. Hein. Non, bien sûr, mais je veux ça. et- Parce que là, si vous, il faut vous donner un bâton, que vous le liez avec vos artefacts, Oui. Mais en toute conscience. Oui. Donc, je sais que ça fait beaucoup. Non, le timer, il en est où là, le timer? Parce que là, vous savez pas. Le plus tôt le mieux. Donc il faut y partir maintenant, quoi. Oui, mais Mmh. j'ai... Moi j'ai du mal à vous croire, je suis navré. En fait, j'ai un petit souci, c'est que l'artefact envoûtant qui fait ressortir chez vous des facettes de personnalité qui ne seraient pas vraiment les vôtres, je sais pas, je suis un peu sceptique. Après, toi qui l'as un peu plus connu que les autres, tu retrouves là le Maximilien que t'as connu. Il est beaucoup plus timide, il Mais, est. donc j'avais vu s'effacer. bien sûr. Tout à fait, oui. Dès la possession de l'artefact. Ouais. Il est beaucoup plus. Il est de retour dans sa position un peu plus timide, très passionné par la magie, il a du mal à s'arrêter quand il en parle. Enfin voilà. Un peu plus prudent dans ses Un peu plus parler, prudent, peut-être voilà. qu'il lâche un peu là. Il a dit, en fait, il a toujours de l'emprise sur lui, il n'arrive pas à l'enlever. Et si quelqu'un essaie de l'enlever, il a des réactions violentes. Ouais, et puis on a vu ce que ça peut donner. Mais Voilà. le badge, essayer de trouver quelqu'un. Et nous, on verra. Sans vouloir être. Sans vouloir faire preuve de vanité, je pense qu'il n'existe personne capable de me l'enlever. Si. Non, mais Si je on n'en signe suis un pas plusieurs. capable, j'ai essayé. Et si on signe à plusieurs, archimage, Ah, grand non, magie, si vous bouclier, retenez. etc. Si vous vous retournez, je vous défonce le crâne Bah, avec le alors, manche de ma. Je vois 2 secondes dans le futur de manière permanente. Mais ça, je le fais tout le temps. Tiens, donnez-nous les caractéristiques de vos pouvoirs quand vous ne vous maîtrisez pas, parce qu'il y a moyen de vous contrer justement en cas de problème. Je sais pas, je vois dans le futur, tout le temps. Oui, 2 secondes à l'avance, oui. Pas beaucoup. Effectivement, c'est pas beaucoup, mais C'est suffisant pour lancer un sort est-ce rapidement. que c'est plus? Ça peut être plus? Oui. Vous pouvez voir plus loin dans le futur. Oh oui. Dans le passé aussi. Revenir dans le passé, avoir des détails sur. Vous pouvez revenir quelques secondes dans le passé. Est-ce que Oui. vous pouvez, oui. Est-ce que vous D'accord. avez... Il a pris du mélange. L'état Non mais vous voyez. Nissan Al-Gaïb. Bah, le fait est que c'est très compliqué de m'assommer quoi. Oui, parce que vous. Parce que je génère aussi une aura qui stoppe les Et le dodo. attaques contre moi. Et le dodo, vous faites du dodo. Pas beaucoup et pas très souvent. Et oui, du coup, c'est pas à ce moment-là que ça va être. L'artefact a une vie propre, s'il sent un danger pour lui-même, et ben.
En fait, vous êtes plus parasité par ça que. Oui. Prisonnier, que je- Ok. Admettons. Alors admettons. Donc, non, pardon. Que on vous donne le. Oh, c'est bon. Oui, Arrêtez avec vos règles. Excusez-moi. Avec le bâton. Oui. L'objectif final, c'est. Parce que la dernière fois qu'on vous a Faire rencontré. fusionner les trois artefacts. Mais- Créer un nouvel artefact qui atténuerait les effets de chacun des composants. Il me dit que vous allez pas vous relancer dans le délire que vous avez déjà fait, qui était celui de je vais être en de faire revivre. votre Si vous femme voulez. et votre fils. Je vous donne toute note de recherche sur ce futur artefact. Vous pourrez les compulser vous-même et vous pourrez vous assurer que c'est pas des conneries. Eh ben, je veux bien que vous me les donniez. Maintenant, J'ai eu aussi cette discussion. Un autre collègue vidéo, c'est. C'était un peu les mêmes options. Ah oui. C'était pas fou. non. Mais je veux bien les Les papiers de les- recherche. mais, c'est vous, Vous nous avez des autres situations, vous comprenez genre des deux ennemis jurés. Je sais, je comprends Là, très bien. C'est pour ça que je viens vers vous. Et je suis le plus honnête que je suis capable d'être. Ouais, non, c'est juste que. On s'attendait vraiment pas à ça. On s'attendait vraiment pas à ça. C'est pas contre vous, si vous voulez, mais. Très honnêtement, Aidez-moi et vous aiderez Moi, ce que j'avais beaucoup de gens d'après ce que dit. travailler avec les gens. Ah non? Pour moi, c'était ça. Ça paraissait clair. Vous avez des gens de caractère. Il faut Quoi Bah, celui qu'on a, alors si, Je celui l'ai qu'on a croisé connu avec la fois. forêt, oui. Je l'ai croisé qu'une fois, il tentait de massacrer un village de pétouilles. Donc je suis désolé. Et il a massacré un village d'autres pétouilles. Il a massacré un village de pétouilles. Qui sont de ma race. Mais voilà. Alors ça, je peux lui pardonner. J'accepte, mais si vous me rendez un service. Ah, moi, Non, t'es pas raciste. pour vous, on n'est peut-être pas le plus rentable pour vous. Comment ça pour vous Il y a un artefact important dans la forge que j'aimerais récupérer pour le bien de mon peuple. Le marteau, on en aura besoin pour le rituel. Dès que le rituel est terminé, je vous le donne. Le marteau dont on aura besoin, pardon. Pour le rituel, pour fabriquer le nouvel artefact. Il faudra qu'on revienne ici après pour Oui. faire le rituel. Oui. Pour, Et comment on maîtrise des golems d'acier? voilà, c'est ça. J'en sais rien, faudra demander à un nain. Ben, Qui connaît la magie des golems, pardon. Je voulais. non, mais Je suis désolé, pardon. Je voulais pas. Non, mais je voulais pas faire d'amalgame. Je veux dire, un nain historien qui. Je suis désolé, vraiment. le premier nain qui sort, et hey, tu es au courant? Non, je m'excuse, vraiment. C'était C'est pas pourquoi les tailles? C'est pas du racisme. C'est pourquoi les tailles? En fait, c'est vraiment l'image d'une personne vraiment Ouvert d'esprit. tranquille, plutôt gentille, assez timide, quoi. Vraiment pas très téméraire qui se dresse devant vous. Bon, est-ce que vous avez une petite idée du temps qu'on a face à nous là? Bah, le plus tôt est le mieux parce qu'il va finir par se régénérer. Oui, mais justement, est-ce que vous sentez physiquement une influence? Est-ce qu'il y a quelque chose qui tape à votre tête? C'est très progressif, c'est dur de dire. De ce qu'on en sait, la fracture sur le cristal progresse d'1 millimètre par jour. D'accord. On a 1 millimètre de perte dans Vous avez le temps. Allez, une dernière chose, on peut en parler à l'archimage? de... Bah qu'on est au courant. Ah oui, si vous voulez. Non, parce qu'on va avoir besoin de sauver nos miches. Moi, ce que je vous propose, c'est de régler cette histoire d'engeance avec votre guerrière qui est super forte, qui a une épée magique. Non, je sais. Oui, c'est clair, mais c'est bien. bien. À la base, je vais lui dire, j'aurais dû le prévenir. Mais on s'est dit, oh, allez, vas-y. Parce que si elle est d'accord et que votre ami elfique avec des couteaux est d'accord aussi, je pense qu'à nous trois, bon, on sera largement suffisamment fort pour éradiquer ce qu'il y a là-dedans. À eux deux, ils se l'étaient passés, mais enfin, bon, c'est des fleurs, mais je commande une certaine puissance magique. Ah, il est plein de ce. Donc, On va prévenir l'équipe, hein. On va aller prévenir l'équipe On va se préparer à aller en- Putain, il est sympa, merde! Donc là, on va nettoyer les engences. non, avant de nettoyer les engeances, il faut aller récupérer le bâton. C'est-à-dire qu'en fait, nous, à la limite, Alors, on va récupérer le bâton pendant que notre préféré a l'épée de lumière. on résumer ça en mode mercenaire. On paye un mec. Je vous demande pas de paiement, vraiment. Enfin, si, le Mais un bâton. bâton. Si, vous avez raison. Un mec Pardon. résume en mode mercenaire. Non, mais pardon, oui, vous avez raison. C'est bien, ça fait 3 litres. On vous paye avec un bâton et en échange, vous butez engeance.
J'ai même envoyé, vous voyez, j'ai même enlevé les mots. Oui, si vous voulez, oui, c'est une façon de voir cette transaction, j'imagine. Parce que clairement, on fait pas ça pour vos yeux. Hein. Oui. On a assez peu de raisons de vous lever d'amour. Écoutez, tant que vous avez une raison qui vous convient et qui vous motive, moi... Des tendances dessous d'une ville. Bah, oui, on va dire ça, oui. On peut partir. Et je pense qu'on peut peut-être obtenir une rame quand même. Enfin, en haut. Voilà, bien. Bon, alors, on a résolu ton histoire de femme qui Ouais. disparaissait. Vous l'avez pas complètement résolu. Non, C'est les vengeances qui les font. C'est pas Oui, mais ça, il est pas censé le savoir. Si on tue les vengeances, il y aura Logique apparemment. 1 moins 1 égale. Monsieur Vandamme, vous ici. Voilà, alors maintenant je commence à faire le protecteur. J'adore l'eau. J'adore l'eau, chef. Aussi, je vais des noix de coco. Bon. Pendant ce temps-là, vous allez nous retrouver où vous pendant qu'on sera parti? Eh bien, je réside à la tour. D'accord. On a une auberge très simple. Eh bien, si vous pouvez me donner la location, j'irai... Avec des. Comment. C'est quoi le patron déjà? Il a de la. Hein? Quoi? Le patron, il est de l'espèce. Il est Kunari. T'as Kunari. J'étais là, mais j'ai jamais dit qu'il vendait de la drogue. Tu me racontes. D'abord, de gros yeux, poudre perle. Bah, si vous pouvez me donner l'endroit et j'irai m'expliquer moi-même avec vos compagnons et comme ça, ils Non, pourront non, m'accompagner non. tout de suite. Non, parce que Il risquerait de. Bon, après, tu risques peut-être de sa vie à lui. Nous, on peut vous accorder une confiance temporaire. Disons, un principe de confiance. Ça va pas être le cas de certaines des personnes qui nous accompagnent. Je pense notamment à la porteuse de l'épée l'épée solaire. Alors, vous voyez la différence entre elle et moi? C'est que moi, j'ai pas un principe de confiance. Ah bon, j'en ai rien à foutre, j'ai envie de écouter. Je parle du principe que vous avez trop. Non, non, c'est dur, mais c'est assez juste, d'accord. Voilà. J'essaie de pas le prendre mal, quoi. Mourir et je ne peux pas vous débarrasser. Je parle juste du principe que moi, je suis trop faible pour vous tuer, donc je vais pas Oui. essayer. Elle n'a pas des limitations. Là, C'est ça. Alors, encore une fois, je peux pas m'avancer, mais Préservation, c'est pas son truc. même si votre guerre est très forte, je vois dans le futur. oui, mais elle là, elle comprendra pas. Elle va Elle va quand même essayer. Elle risque quand même d'essayer. Hmm. Voilà. On a une piètre image de nos compagnons. Ils n'ont jamais donné une bonne image. C'est vrai. non, mais c'est surtout que en fait, Vous n'avez pas été très sympa avec eux depuis le début, cela dit. alors Oh, t'as pas non mais caresse dans le sens du HRP, en vrai, moi j'ai plus peur du fait qu'il se rallie à lui. Tu vois, on va ah mais c'est toi qui vois dans le futur qui peut ramener, moi je peux ramener dans mon trou de nain, et toi, tu peux refaire de moi quelqu'un de bien qui n'ait pas tué mon frère, et C'est pas l'idée, ouais. c'est ça que je veux pas. C'est pour ça que je dis autre chose. Oui, non mais complètement. Donc, Non, non, mais c'est très bien la tour des mages, très bien. Il y a Horatio qui est vraiment dans un coin en mode. D'accord. What the fuck is good? Ouais, il est un peu en mode. Si vous le regardez vraiment, quand vous discutez avec lui, il est un peu en mode. c'est complexe. Il a compris que c'était un vieil ami. Il est là en mode. Alors, je vous présente notre ennemi juré. 4 dalles. Notre ennemi juré, Horatio. Il l'a vu dans ses des petits éclairs. Oui. Il a compris que c'était probablement dangereux, le mec. Oui. je- Après, tous les mages, c'est dangereux pour l'imaginaire collectif. Là, le mec, il est en train de poncer les tunnels à coups d'éclair. Ouais, c'est vrai. Bon. C'est tout lisse maintenant. Non. Alors on se retrouve à la tour des mages. Après, quand on met les doigts sur les murs, tiens, j'ai une question. Quand on met les doigts sur les murs, est-ce qu'on a les cheveux brefs? Probablement. On a les cheveux qui dressent à peu près en permanence. En fait. T'as des dingues qui ressort avec la beubare, tu sais, en mode Non, mais électrique, il aime c'est bien qu'il aime bien les sortes de foudre. Il y a peut-être moyen de faire un truc. avec- Ça dépend du taux de quartz dans les je sais parois. pas, je fais plutôt Ça dépend du taux de quartz dans les parois. Ah oui. Mais bon, ça va pas retenir. j'ai pas étudié. Tiens, tenez cette bonne barre de fer de 16 mètres de haut. Et on attend l'orage. Alors, le truc, c'est que les éclairs, ça part de ses doigts. Oui, mais là, c'est juste histoire de voir, tu vois. En gros, toi, tu veux nous emmener à la tour des mages, vous en discutez, et nous, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on en parle Enfin, on parle d'aller défoncer les anges. Alors d'abord, on va parler ou d'abord, on va parler Non, le commanditaire. à l'auberge, Ouais, ensuite au commanditaire, voilà. Ouais. et ensuite on se barre pour aller chercher le bateau. Bah ouais, parce que On va faire ça. et je pense que Ce qu'on avoir dit, des moyens
de te camoufler, de pouvoir pénétrer le territoire sans trop se faire repérer. Putain, qu'est-ce que. Bah, je peux vous Ah, donner des demander à tenues notre- d'orlais. Non, mais peut-être demander à livret. notre ami le serviteur. Les glisser, peut-être pas des moyens. Abélas. Abélas, merci, excuse-moi, je suis désolé, j'ai des noms, beaucoup trop de JDR, beaucoup de noms. Mais peut-être demander à Abélas des conseils, peut-être des renseignements, je sais pas, En effet. on va faire ça. Donc, vous allez faire ça, et puis moi, je Alors. vais accompagner. Horatio, il vous dit, c'est pas forcément arrangeant de tuer toutes les engences maintenant. Parce que, alors si vous voulez quand même toujours bosser avec le seigneur Fautran, hein, mais il faut une preuve que ça conspire. Si vous tuez toutes les engences, ah ouais, vous réglez le problème tout de suite. C'est sûr. Mais vous tuez toutes les preuves. Alors moi je m'en fous. Je suis mercenaire. Je m'en fiche. Je suis pas Le truc, particulièrement c'est de bide dans le jeu. Hein. L'instigateur de ce deal va rester, va s'évanouir en fait. Voilà. Et Si vous résolvez cette affaire trop en vite, fait, on va laisser sur nous. voilà, moi je suis anti-vent. On a le sens du commerce. Si vous résolvez cette affaire trop vite, vous perdez un potentiel allié très puissant. Que ce soit le seigneur Fautran ou le duc. Alors vous allez faire beaucoup de bien beaucoup de gens, sauf à vous. C'est quand même dommage parce que dans le business, le but, On va pas forcément faire du bien à tout le monde que ça parce que C'est pas vous-même. la personne qui a mis en jeu à ce moment-là les intérêts de la population de Churno, cette personne-là sera libre d'agir à l'avenir en fait. exactement. Elle pourra. C'est vrai que, bon, pour l'instant, on va faire ça dans l'ordre. Et effectivement, si on arrive à ramener l'émissaire, ça pourrait être une bonne idée. De ramener l'émissaire. Ah bah, tu le ramènes à la surface. Ah bah, c'est bien. Capturer dans l'anse, c'est très difficile, mais ça serait une sacrée preuve. Oui, donc, ouais, je sais pas le dessin pour Mais non, il faut pas ça. Par contre, effectivement, je vais en discuter avec l'architecte. Si on en suit une dizaine, je pense que je vais ramener à la surface. Oui, mais ça veut pas dire que ça conspire. Ce qui ferait. Non, mais ça peut leur faire envoyer des trucs. Ouais. Ouais, mais vous aurez pas votre... Je suis d'accord. Le but, c'est de donner les ordres au capitaine. Moi, je vous tape parce que vous m'êtes sympathique. C'est pas si. On est pas payé pour ça. Je vous file un coup de main. Non, mais par contre, si, alors, on est potentiellement payé pour ça par le seigneur Fernou. Fautran. Autrement, c'est bien. Non, Il est pas si. c'est vrai. non, mais on a un mais on peut. Après, La théorie de la dernière fois. non mais après, je veux pas dire, mais je vous aime bien. Je peux le convaincre de vous payer. Et quand il dit convaincre, vous voyez qu'il met une main sur le manche de sa masse. Ben, je suis tout à fait d'accord avec le fait que tu as toujours des arguments percutants. Le seul truc, c'est que c'est même pas avec nous qu'il faut qu'il signe, parce qu'en soi, nous, on n'a même pas le pouvoir. Non, de mais faire ça. Non, Il n'y a mais pas besoin de... C'est C'est sous un la... businessman. Non mais c'est sous la table. C'est un businessman. On n'est pas obligé de tout déclarer. Oui, mais. C'est le mec qui la meuf qui est pourtant en boss avec des criminels en permanence. Mais Tu le sens, la petite vague à l'italienne, on n'est pas obligé de tout dire. Pourquoi tu veux forcément avoir un lecteur de carte bleue? Du moment qu'on peut payer en liquide. Eh ben, si on parle là-dessus, on l'envoie à Bélas et puis voilà, il négociera les termes. Oui, on peut envoyer à Bélas. Vous avez déjà négocié les termes. Vous lui ramenez une preuve. Il arrive. Qui veut, mais. Il démet le duc, vous avez un allié puissant dans la poche, il vous paye grassement. Oui, en fait, voilà. Et pire encore, vous avez la preuve que ce mec-là, il a conspiré contre un noble. Donc vous pouvez le tenir par les couilles, tant que vous le poussez pas trop. Vous êtes gagnant sur tous les tableaux. Hein. Et si vous allez dans l'autre sens, c'est pareil. Vous ramenez, vous dites au duc, oh là là, regardez cette terrible vengeance qu'on a trouvée. Elle nous a dit que l'instigateur de tout ça, c'était le seigneur Fautran. Clin d'œil. Le duc, il est dans plein déni de plausibilité, il peut faire ce qu'il veut. Il peut se débarrasser d'un deal politique et dangereux. Il peut mettre un terme à ce deal qui est probablement pas son avantage avec des engences. Et en plus, il passe pour un sauveur pour la population. Pour plus qu'il soit au courant du deal. Ouais, Oui, non, mais ça, c'est- de cette histoire. Ça, c'est autre chose. Mais je suis d'accord, ça serait la cerise sur vous avez, Je veux le faire. vous avez une opportunité qui s'offre à vous, et vous pensez qu'au bien des pauvres. Alors qu'en vrai, vous pourrez penser à votre bien à vous. bien
Ah, si. Non, mais si on liquide toutes les engences maintenant, on pense qu'aux gens de la population. Vous sentez que Maximilien, en l'entendant parler, il est vraiment écœuré de ce que le mec raconte. Ouais. Vous voyez pas trop son visage parce qu'il a toujours son masque, mais il a vraiment une posture de quel connard. Oui, c'est n'importe quoi. Dit le futur génocidaire. Ouais, moi, je veux Voilà, dire, sous influence. Hein. C'est massacré les gens en défend. Voilà, mais c'était pas de ça. Il a pas dit que c'était pas de ça. Il a dit qu'il n'était pas les coups. Oui, d'ailleurs, cette volonté qui vous assaille, c'est. Elle a rien. Non, c'est pas une volonté propre, c'est plus que. Imaginez, c'est quoi votre pire défaut? Mon pire défaut. Oh, putain, je les hiérarchise pas, mais. Non, mais un défaut, pas physique. Désolé, je me suis Un défaut de Il a une personnalité. obsession pour les ressorts. Bon, bah on dira que vous êtes un peu dans la lune, quoi. Et bah imaginez si, non mais je sais pas. Oui, allez-y, Voilà, imaginez si, au lieu de vous occuper de votre vie et des trucs comme ça, vous passiez votre temps à ne faire qu'inventer des choses dans votre atelier. Mais pas forcément les créer, juste conceptualiser. Et si vous faisiez que ça, que ça, que ça. Bon bah vous c'est pas grave, parce que si vous voulez juste inventer des trucs, c'est pas un problème. Moi je voulais retrouver ma femme. J'étais obsédé par ça. J'avais dans les mains un pouvoir... toujours dans les mains un pouvoir presque illimité. Et j'ai été jusqu'au bout. C'est terrible, j'ai fait des choses horribles, je pourrais jamais les rattraper. Voilà, c'est C'est ça. dommage si vous pouviez remonter dans le temps. Pardon. Je suis désolé. En fait, c'est pas. Non mais il dit... Ne rigolez pas avec ça. Parce que ça implique la mort de centaines de milliers de personnes. Et perso pour l'avoir. Horatio, dans le fond, il fait... Ils sont obligés, c'est un mode. C'est rigolo quand même. J'allais rigoler avec moi, c'est probable. Non, parce que... Le temps. Qu'est-ce que ça? C'est rigolo quand même. Bon. Et les mouches. Les boules de Noël. Alors c'est l'histoire d'une 40. C'est là qu'on voit que ça est très long hein, pour remonter à la surface. Oui, bah... C'est très long. C'est des grosses catacombes. Alors, Une réunion avec l'ancien poste. je vais, Le plan, vas-y. Moi je vais chez l'archimage avec lui. Et notamment pour demander à l'archimage. Voilà. Vous allez de votre côté faire ce que vous avez dit avec nos compagnons, puis après avec le mandataire. Je suis moyen chaud pour évoquer le coup du marteau et des golems, parce que c'est un peu ce que les archimages veulent le récupérer. Par contre, ça peut être. Alors, notre pote à lui, ils sont. Alors, je Bah, présume... non, je présume que... non, il y a un de nos potes à nous qui s'en fout pas du tout. Je présume que ce plan est en train d'échafauder quand vous remontez. Ouais. Maxime dit, alors l'archimage le sait. C'est elle qui a retrouvé dans des anciens documents le fait que le taille qui est sous la ville était un taille de forge. Ah, vous le faites, tenez-le au courant si vous Vous trouvez quelque chose. Ouais, ok. Bon, ok, bon, je vais aviser. Ouais, parce que heureusement qu'il y a- Excuse-moi, il est bien. Enfin, Je dis, il y a peut-être un truc en dessous. Et il va dire, bon, on y va. Heureusement qu'elle le savait et qu'elle vous a fait suivre par un écuyer des Templiers. C'est comme ça que j'ai pu intervenir. Il est pas un facteur. Quand l'écuyer vous a vu descendre dans les catacombes, il est revenu à la tour me prévenir. Et... Bon, bah du coup, on va faire. Je vais accompagner Maximilien. J'ai la question, excusez-moi. Là, on parlait d'Almar qui veut retrouver un artefact pour avoir le droit de rentrer chez lui, etc. Le marteau, une fois qu'il l'a utilisé, Il reste entier. il n'en a pas besoin. Bah, Non, non, il nous le donne. Hein. Franchement, si une fois qu'il est utilisé. enfin, faites-en bon usage, le vendez pas, c'est quand même un artefact ancien d'un très important pour un peuple, mais... Si on a fil à notre habitacle, il va le rendre à son peuple. Ça nous va. Après, c'est plutôt la forge en elle-même, Ça va le faire motiver. c'est plutôt la forge et le marteau en, Ah oui. en conjonction qui sont intéressants. C'est Mais- le lieu même. Oui, certes, mais le fait d'avoir cet artefact-là va lui permettre, lui, de rentrer Oui. dans son peuple. Entre nous, s'il se retourne chez lui. Alors, voilà, c'est le marteau de la forge de machin, et dedans il y a 2 golems d'acier avec la forge qui a servi à forger des golems. Je peux te dire que les nains vont se remettre à creuser très très vite en direction de cette forge. ça peut aller très vite au niveau international. Ça peut aller très très vite.
Donc, oui, c'est important. Donc toi, tu vas là-bas, ok, d'accord. Nous, On on va cherche nos un moyen compagnons, de et puis, après, non, d'abord vous allez voir nos compagnons, Voilà. puis notre commanditaire, et après on essaye de trouver collectivement un moyen de d'aller en Eva. Il y a un Nera, pardon, excusez-moi. Oui, t'as une terre, c'est encore loin par rapport à. On va lui dire Oui. quoi au commanditaire? Désolé. Oui, qu'est-ce qu'on va... Oui, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on va leur dire. Et surtout, bon, d'un côté, faut aussi régler cette histoire de est-ce que je sais plus qui on va négocier par l'intermédiaire de sous-capitaine avec Le commanditaire, c'est relativement simple. On lui dit ce qu'on lui a déjà dit, c'est-à-dire qu'on a trouvé des problèmes. On a trouvé le moyen d'aller attaquer la zone et de, en tout cas, arrêter la disparition de femmes. Voilà, juste que ça veut dire. Pas plus loin. Je suis pas sûr qu'il veuille en savoir plus, parce qu'il a déjà plein d'idées. J'ai fait des listes. Et puis, Les reptiliens. notre commanditaire non officiel, bah, Horatio, le patron d'Horatio, on n'a rien à lui dire, parce qu'Horatio était là, il a tout inventé. Oui. Oui, après, si vous voulez pas utiliser des trucs, moi je m'en fous. Je suis pas payé pour faire le rapporteur. Hein. Oui, voilà, on se dit ce qu'il faut faire. Et après, pour la question du Luc, je pense qu'on y reviendra, donc on aura bien calmé les gens. Ouais, peut-être il y aura il va falloir qu'on fasse gaffe à ce qu'on va faire quand on va repartir avec le bâtiment. Oui. Parce que moi je veux pas qu'on perde la piste de celui qui avait passé le deal avec les enfants. le capitaine. Le capitaine de la garde et au-delà. Maximilien, il vous dit, ça serait peut-être mieux quand même de résoudre cette histoire d'engeance, parce que si on doit faire un rituel de magie complexe, c'est mieux si on n'est pas interrompu toutes les 5 minutes. C'est-à-dire qu'on doit redescendre en équipe et qu'on défonce. Moi, je vous ai fait ma proposition. Moi, je veux bien redescendre Oui. avec vos 2 guerriers. Ça, nous, on n'a pas Ouais. besoin d'y aller. Voilà. Après, moi, j'ai pas envie de capturer une engeance. Hein. Je pourrais le faire, mais déjà, je trouve la proposition de ce monsieur et pour Horatio tout à fait immorale. Et en plus, j'ai pas envie de faire de politique. Ah, moi je suis d'accord, moi aussi la politique m'emmerde. Malheureusement, non seulement. Oh, pardon, tout politisé, pardonnez-nous. Moi, je suis né de droite ni de gauche. Il y a une chose qu'on peut faire, et je le dis pendant qu'on monte, avant qu'on se sépare, c'est de proposer notamment à notre ami Avelas de mener sa petite enquête sur le capitaine et sur les relations du capitaine pour voir un petit peu qui pourrait être son potentiel commanditaire. Je peux relativement bien Ah, il peut le faire. écrire, le capitaine. Oui. Comment? Je peux relativement bien l'écrire. Tu l'as jamais vu. Bah, si, vous l'avez vu une fois, pardon, oui, oulala, j'ai dit une connerie, tout à fait. Mais le mec qui était dans le studio, c'était Ouais. le capitaine. C'était un Non mais par mystère. contre, chercher qui est son commanditaire, un On a vu checker avec C'est plutôt lui que je vais écrire avec là. Le MOOC ou le capitaine? Le book. Parce que Le- un alors, bon accès je au vais- capitaine, Je vais être par ce biais-là. un peu heureux, il est mort, le MOOC. Hein. Il fait partie des mecs qui se sont fait dézinguer. Oh. donc le capitaine, on lui décrit, et enfin vous lui décrivez, et puis vous dites qu'il faut chercher son commanditaire. À qui il rend des comptes Donc ça, c'est... avant le duc. Entre Donc le attends. duc. On va faire une ellipse, et vous allez juste tous me donner le plan pour chaque chose. Donc, Ouais, parce que c'est le capitaine de la garde ducale, Abélas, va le traquer. Voilà. Ok. D'accord, ok. Ensuite, étape d'après. Étape d'après, Informer nos compagnons. apprendre nos compagnons. Étape et- d'avant, du coup, ça. Oui. Voilà, et peut-être que. Est-ce que vous autorisez Maximilien à venir avec vous? Parce Parce que lui, il vous propose d'expliquer de lui-même. Maximilien, il part pas à la tour des mains. Si, il va à la tour des mages avec. Oui, mais on peut arranger les choses dans un certain ordre. D'accord. Donc, si vous expliquez à vos compagnons, est-ce que Maximilien est autorisé à l'expliquer de vive voix C'est un lui-même? petit simple en fait. Oui, mais par contre, je vais à ce moment-là, je vais expliquer à Maximilien que le projet qui était celui que nous avons croisé avant, qui était vous, mais Mhm. voilà, peut poser un très gros problème. C'est-à-dire que certains de nos compagnons ont eu une vie avant et des erreurs passées, et ils pourraient faussement croire, comme vous l'avez faussement cru, que vous pourriez. Je ferai Moi, je très pense attention pas à mes qu'il mots. faut que vous mentionniez. Après, je vais être tout à fait honnête avec vous. Remonter le temps, c'est possible. Oui. Mais Ça sous va des faire par conditions
terrible. Mais c'est possible. On n'est pas- Massacre de masse. on n'est pas obligé d'expliquer. Mais je vais pas leur mentir, mais je peux leur dire c'est quoi les conséquences de vouloir le faire. Vous pouvez leur dire sur les Pas capacités. parler. Même s'ils me demandent. Non. Ce que vous pouvez faire, c'est pas parler de la magie temporelle. Oui, mais s'ils me demandent. Oui, mais vous n'allez pas aborder le sujet. ils vont Non, pas mais si, parler. mais si ils me demandent. Oui, mais c'est pas un sujet qu'ils vont aborder. Oui, mais s'ils le font. Et vous dites qu'ils une impasse. Mais moi, j'aime pas mentir. Oh, sérieux. Non, voilà. Il est honnête en plus. Voilà. Jean, toi qui l'as connu, il est très sympa. Il est un peu. Alors, tu peux le voir comme tu veux. Il est peut-être. Tête de con. Non, tu peux le voir comme quelqu'un de naïf ou quelqu'un d'honnête. Il est sûrement une certaine mixture des deux. Effectivement, voilà, il aime pas mentir, il aime pas voler, il aime pas. Voilà. On est bien en rapport, que vous ferez bien ce que vous voulez, parce que vous pouvez défoncer tous les problèmes. Enfin, oui, mais c'est pas mon but non plus. Oui, oui. La loi de la jungle, c'est pour les barbares. Ah, vous voulez ne pas être honnête, dites tout simplement que vous n'avez pas toutes les réponses. C'est pas honnête, je les ai. Mais par contre, je peux leur dire que la conséquence pour ça, c'est des centaines de milliers de morts. Je sais pas, Ah bah, comment ça ouais. va se passer avec Hélène. Ouais, bah écoute, on verra bien, moi je sais pas, je sais rien, écoute, ils réagiront comme Non, ils mais si le sujet vient, et ben donc, si vous voulez, on va se déduire encore sur le sujet, n'arrive pas à faire la D'accord. Bon. Donc, tu Parce que eux, ils en ont rien à foutre, hein, ils sont- et vous allez leur expliquer que vous avez Ah, besoin j'espère que si, quand même. Peut-être pas. Hélène, quand même, enfin, elle n'est pas non plus. Oui, puis vous vous dites que Wolfgang, c'est pas non plus un téméraire. Alors, si c'est des petits copains, je dois. Ouais. Non, on va voir. Donc, pour résumer, donc, en gros, c'est motiver notre équipe à leur donner les moyens et les renseignements nécessaires pour qu'ils défoncent les engences en bas. Mais alors, si vous envoyez votre ami elfe en Ouais. renseignement, il peut pas venir avec moi pour tous les engences. Non, mais ça, c'est. Non mais ça c'est plus tard, je veux dire, d'abord Ah bon. justement on essaie de... Abélas, elle, notre ami Elf, donc va chercher des renseignements, savoir si ça remonte plus haut que le capitaine. Donc C'est du ça, coup, les- on laisse, donc, du coup dans votre idée, pour l'instant, on laisse les engences continuer d'infester. Non, mais nous, on est là. C'était à lui depuis une éternité. Oui, mais je comprends pas pourquoi on s'en occupe pas tout de suite. Moi, je comprends pas pourquoi vous avez besoin d'Abélas pour aller péter. Ils sont très nombreux, ils font aussi de la magie, je peux pas tout faire en même temps. Et avoir quel... Non mais, alors, votre ami elfe, il est pas juste serviteur, de manière évidente, et avoir quelqu'un qui est capable de se fondre dans le noir pour aller mettre un coup de couteau à la tête des commandants d'une escouade, c'est toujours très utile. C'est sûr qu'ils voulaient pas. C'est pas oui voilà, c'est un assassin, hein. C'est pas un téméraire. Voilà, c'est Non, pas- mais. Au lieu De de toute façon, pour l'instant, c'est pas la question. C'est que Ouais, les avant, deux, c'est bien. avant toute chose, Non, mais nous avons besoin que notre ami Elf mène une enquête, le temps, tout du moins, que nous allions récupérer le bâton. Ce qui n'est pas dit que nous le fassions en 5 minutes. Donc, de fait, il faut lui laisser du temps pour faire ça. Et le moment venu, au moment où nous devrons descendre pour pouvoir liquider les engences, etc., et ainsi pouvoir accomplir le rituel, à ce moment-là, il pourra revenir avec nous. C'est que d'abord, en priorité, il faut d'abord récupérer le bâton. Sans Si bâton, on y pas va- de rituel. Voilà, si on y va et qu'on se plante... Et nous avons besoin. Horatio, de il vous récupérer dit, moi je veux bien prendre la place de l'elfe, hein. Mais se fondre dans le noir et. Faut le payer, oui, oui. c'est pas gratuit, hein. Horatio, là, se fondre dans le noir et faire de l'assassinat ou. Pas de survivant, pas de témoin. Ah, mais dans le sens. La grosse discrétion, se cacher Non mais le noir. dans l'assassinat, il n'y a pas un prérequis de discrétion, d'accord? Oui. Il y a une obligation de résultat. Voilà. Et bah voilà, votre image, c'est ce qu'il dit. Pour l'instant, on va passer avec les. C'est dans l'intérêt de votre patron et il vous rémunérera pour ça. Non mais je veux dire, quand je veux dire prendre la place d'Ablage, je veux dire descendre dans les catacombes avec votre pote qui a une épée magique apparemment, enfin bon. La génératrice de poudre là, Ouais. pour aller déglinguer des anges, ça pose pas de problème. Et puis, capturer un émissaire. Pour l'instant, on y va. On va se concentrer sur Avelas même enquête. Et après, on va.
Pas le La bâton. situation, c'est en gros, Maximilien, vous ne souhaitez pas venir avec nous chercher le bâton. Alors, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas quitter la ville plus de quelques heures. Parce que si je me fais refaire le rituel qui permet de ralentir la régénération du cristal, ça prend plusieurs heures par jour. D'accord, donc vous restez là. Oui. Ouais, d'accord, de toute façon, on ira nous-mêmes chercher le bâton. Donc vous serez là à nettoyer les engences et les lieux avant notre retour. Au plus vite. Ok. On va tout faire en même temps. Voilà. Donc on a notre deadline qui. Voilà, on peut pas tout faire en même temps. Oui, non, c'est vrai, on peut pas tout faire en même temps. On peut pas en même temps enquêter sur le. Non, parce qu'il y a la deadline de. Je vais reprendre. Enfin, je vais refaire la boule à cause des artefacts que je porte. Donc, oui, il faut que Abela s'enquête, il faut que nous on aille chercher son bâton et que lui il aille vider les lieux pour que la forme soit nickel. On arrive. Les enfants, de toute façon, il va après. Il ne pourra pas le faire. Et ben, il se concentrera surtout pour empêcher pour la révélation de ces. Ça va prendre du temps, cette fusion des 3 artefacts en un. Oui. Oui, il y a un travail de recherche, il y a un travail de... Le rituel en soi est très long déjà. Et tant que je n'aurai pas les 3 sous la main, je pourrai pas faire les derniers calculs pour les harmoniser. Dans tous les cas, il faut qu'on aille récupérer le bâton. Rapide. C'est un artefact qui s'appelle le bâton de Livia, du nom d'une grande prêtresse de Zazikail, à l'époque des Tévintid. C'est le dragon du chaos, je crois, dans la religion Tévintid ancienne. D'accord. Alors, j'ai envie de dire. Bah ça peut avoir de l'importance, je sais pas, puis Non, c'est pas ça. c'est de la connaissance culturelle et historique, moi ça me passionne. C'est pas du tout. Et ben, toi tu vas à la tour des mages, toi, Emile. Oui, je vais avec ça. Ça manque un élément tu d'inquiétude. fais des recherches pour les ramasser la porte de la Tu demandes des renseignements. Mais il est pas magique celui-là. On m'a demandé un bateau. Oui, celui-là, il est magique. Non, et celui-là. Non, et celui-là. Non. Oui, c'est vrai. Non. Donc, le plan, c'est 1. Ok. Ah oui, On va tous. je lis, pardon, je relis mes notes 2 petites secondes pour voir si je suis pas en train de faire des conneries. Mais non, oui, dis-moi. Donc, la première étape, c'est qu'on va tous ensemble jusqu'à l'auberge. Ensuite, 2. Amélas va mener l'enquête. 3. Je raccompagne Maximilien jusque chez l'archimage. Pendant ce temps-là, vous préparez le nécessaire. Et dès que je reviens, toc, on se barre en Évara chercher le bateau. Le village des Varans, il a combien de jours de trajet? 2-3 jours. 2-3 jours. Dans une campagne infestée de morts vivants et En dangereux. 2-3 jours, Ouais, alors ça, c'est en pas- 2-3 jours, on a quand même Bélas qui a le temps de mener un peu son enquête. Et s'ils attaquaient pour le moment où on départ, est-ce qu'on aurait moins d'engeance sur la route? Si les engeances doivent retourner sur tête. On n'y est pas. Ouais, non mais. Après, voilà. Oui, mais trop anticipé. Chronomancer, il vous dit c'est possible de le faire. Alors, Bon, si vous me demandez de vous capturer une engeance, bon, voilà, j'aime pas, mais bon, dans l'idée d'une bonne entente entre nous et de vous prouver votre bonne foi, je le ferai. Les morts vivants n'ont pas l'air silencieux. Le problème, c'est que. Là, c'est pas la catastrophe Pour l'instant- nationale. Ah, mais plus on se Alors- rapproche de Nevara, ça se trouve, plus c'est la Pour l'instant, c'est que des hordes qui se baladent, c'est que des hordes qui se baladent. Le problème, en fait, surtout que les gens peuvent pas faire d'agriculture. Si c'est des épouvantails un peu trop zélés. C'est Les morts vivants, c'est pas très vif et très rapide, mais c'est très dangereux en groupe et surtout parce que c'est très fort en plus. Il faut qu'on ait des... Comment montures pour pouvoir les esquiver. Et puis il faut qu'on ait nos compagnons. Hélène, Ah non, il faut pas vous accompagner. Alors, elle pourrait pousser absolument rien. C'est-à-dire qu'il faut éviter les combats. Elle n'est pas branchée, elle n'a pas les branchements pour ça. Donc, il faut éviter les combats. Donc, elle fonctionne pas mal dans sa tête. Donc, oui. Donc, on prend des montures, et puis on chevauche, et dès qu'on croise une horde, et ben on chevauche plus vite. Auto. On chevauche l'air des montures. Et je vous suis sur ce point-là. Ouais, sachant que de ce qu'on a vu, si trajet jusqu'à Nevara et pareil que le trajet qui nous amenait à Churno, les morts vivants sont rarement sur la route en tant que telle. Enfin, statistiquement, Ils se errent dans. ils errent un peu partout, mais il y a peu de chances de tomber pile poil sur une route qui va nous boucher la route. non, voilà. Donc ça, une fois que ça c'est fait, donc ça veut dire que toi tu vas à ton image, tu reviens. On
part le jour même. La question que je me pose, c'est comment on va trouver ce putain de bâton. Ouais, parce qu'en fait, c'est un peu dégueu. Normalement, il devrait y avoir des ruines d'un vieux temple aux alentours de Marstein. On n'a pas été capable d'identifier exactement où. Il va falloir que tu ailles dans Mais dans les alentours. monde magique là. Dans ton truc de merde là. Espèce d'inculte. Non, mais Espèce de monde magique. truc de drogué là. C'est ça. Avec des dames en ce moment. Ah là. Dans ton petit monde là. Voilà. Dans ton paradis artificiel. Je suis sûr que les dames ils le pensent comme ça. Voilà. Est-ce que tu pourrais pas trouver le bateau pour ton espèce de petit univers d'égoïste de merde là? Le truc gratos. Le gars se lâche d'un coup. Regardez, je suis un elfe, je fais des rêves. Là là. Je vous emmerde et je rentre dans ma maison. Ah, c'est donc ça du racisme nain. Tu remarqueras quand même que les Alors, dames. je vais dire que le racisme nain, globalement, c'est petit. C'est vrai que c'est bas. C'est bas. Ouais. Bien. Bon, donc. Donc, étape 1, donc vous retournez à l'auberge. Ouais. Maximilien explique ce qui s'est passé à vos compagnons. Dans l'ensemble, les réactions de chacun, c'est plutôt que Wolfgang est inquiet déjà de le voir là. Bon, il écoute. Il a un peu sa tête du... Et je vois pas bien ce qu'on peut me demander de faire. Vraiment, j'en sais rien. Genre, je suis là... Vous voyez pas ce que. Parce qu'il voit pas très bien en quoi ça... Enfin, pas en quoi ça le concerne, mais en quoi il peut être utile. Ah, non plus. Il est herboriste. Si vous vous blessez gravement, il est là pour ça. Si éventuellement il a des. Et- contre les bancs, Et il est aussi ingénieur. Il a bien été embauché par la compagnie pour une raison. Ah, voilà, c'est pour ça. En tant qu'humoriste. C'est un alchimiste et un herboriste. bah, il fait des potions de soin. Ouais. Oui, Il va y avoir, ouais, des potions de soin. Parce qu'on parle. Il va y avoir des signes ingénieurs, il va y avoir pas mal de trucs à faire dans le vaisseau sol. Mm. Au niveau de la solidité du tunnel, parce qu'on a cette espèce de creuseur de tunnel à la four là. On peut faire- Oui, c'est ça. Et on est quand même bien profond sous la ville. S'il a des idées pour remplir ces tunnels, rapidement. De l'eau. Oui, c'est on est d'accord, on a eu la Ouais, idée. il a réalisé que c'est- Il a un concept là-dessus parce que l'absence de rivière joue pas vraiment en votre faveur. Ouais. Non mais je laisse un génie en fait à ça. Vous voyez que Dagmar, de manière évidente, dès que ça parle d'un taille et de la forge et du marteau, il a vraiment la tête du... Bah, on y va en fait. Oui, c'est prévu. Voilà. On est dans la journée. Abella, c'est toujours aussi sibyllin comme à son habitude. Ouais. Et voilà. Et C'est quand un ça- mec. Ok. Suivre un mec, pas de problème. Et quant à Hélène, bien évidemment, voilà. Ça va Elle est venir prête. aussi. Elle est prête. Ça va venir aussi. Je voulais pied où je veux les Je vous les pieds où je veux, Hélène, et c'est souvent dans ta gueule. A priori, elle sera pas la première aujourd'hui. Voilà. Quant à, voilà, évidemment, Horatio se présente, il explique pour qui il travaille pour l'instant, mais qu'à l'avenir, il n'est pas contre un contrat à plus longue durée. Je lui glisse dans l'oreille. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Ça viendra. Ça pourrait pas sur un. Alors, moi je vous conseille de négliger un maximum de pollution. De tirer un maximum de pollution, ça. Pour l'employeur actuel. Ouais, c'est son employeur actuel. C'est pas exactement le terme que j'allais utiliser. Mais. Non, mais mon problème, c'est que je peux pas vraiment déposer mes liquidités dans une banque pour des raisons. L'absence de banque. De joyeux. Non, mais c'est. Ah, je connais une banque. Non, mais c'est. Disons que c'est mieux si les autorités Je connais une ne banque. me connaissent pas. Ben, je connais une banque que les autorités n'aiment pas connaître. Qui est très très bien, qui est présente un peu partout. Qui est essentiellement gérée par des personnes de petite taille. Non, la guilde, c'est non. Sans- Vous avez quelque chose C'est aussi des gros arnaqueurs. Non, on dirait des Riveni, c'est encore pire. Ils sont encore pires que les Riveni, c'est dire. Non, on a plutôt un bon contact. Ça va.
Ouais, on n'a pas non plus. On leur a lâché quand même pas mal de c'est de la merde avec Voilà, on leur a lâché plein de trucs. D'ailleurs, On leur a lâché avec taille. je fais une note. Je fais une note de toujours pas aller les voir. Ils ont une antenne dans cette ville et vous êtes pas allés les voir. Vous n'êtes pas obligés, mais je fais la note. Ouais, non, pour l'instant, non. Voilà, La prochaine fois que j'ai un truc pas à moi à négocier, je tombe. J'espère pas pour vous. vous voulez acheter la lune. Bon, en tout cas, Il savait pas qu'il avait. ok, Horatio vous dit voilà qu'effectivement, bon, Pourquoi la paye, bon voilà, je veux dire, bon, de toute façon, je peux pas la déposer. C'est compliqué, c'est des raisons personnelles. Voilà. Tu peux avoir un dossier. Hmm. C'est possible de changer de nom. Oui, Plusieurs fois. j'ai pas de nom de famille, Bah, même des fois. j'aime bien mon prénom. Et après, ça peut être toujours des belles dire. Ouais. Il y en a un de vous qui va faire un rapide jet de connaissances culturelles ou historiques. C'est de la ruse. C'est de la rue. Probablement la personne la plus éduquée. Attends. Non. La Russe. Historique. Oui, mais la personne la plus éduquée, c'est pas toi. Bah, tu peux faire le jet si tu veux. Ça dépend sur. Tu dis oui, tu vas s'y coller. Si c'est sur la magie, c'est bon. Moi, je pense que vous trois, vous pouvez faire un jet de connaissances historiques. Je t'exclus, Dédale, car, Je suis pas vexé. voilà, pour des raisons simples, tu verras pourquoi, si quelqu'un réussit le jet. Connaissance historique. Oui, c'est de la ruse si tu l'as pas. Je sais pas feuille. Ah, si, j'ai connaissance historique, monsieur. Mais vous pouvez tous les trois faire le jet. Mais c'est pas grave. 8 pas et faire le 2, jet. 10, et 3, 13 et 2, 15. Ok. Moi, c'est plus 4. Ça fait 12 de base, 16. Ça, c'est pas mal. C'est plus culturé que du win. Ça dépend sur quoi. 6, 7, 13 de base. 13 plus 1. 14. Bon, vous avez tous réussi. Antiva, c'est une nation marchande. C'est une nation maritime. C'est une nation qui est à l'origine de pourquoi est-ce que la confédération des pirates s'appelle la Felicissima Armada. Ce qui, en langue antivane, veut dire l'armada chanceuse, je crois. C'est que les pirates, c'est majoritairement des antivans quand même dans l'ensemble. Oui, ça veut dire que c'est des marqués deux. Lui, il est anti-vent. Voilà. Et il est recherché par les autorités. Je vous l'explique. Mhm. Et il a une tête de mec qui a pris du sel dans la gueule aussi. On n'avait pas déjà des Ouais, pirates. écoutez, un peu grêlé. On n'avait pas déjà des pirates avant. Non. Ça manquait là. Dommage. Et après, bon, bah écoute, moi je vois pas pourquoi je suis exclu du G en fait. Parce que, mon bon Dédale, en tant que nain de Kalsharok n'est pas près de la mer. Du tout. Ah oui, bah en même temps on est aussi sous terre. Voilà. Ça Donc te effectivement, il n'y avait prend- aucune raison pour laquelle tu aies la connaissance là-dessus. D'accord. Oh, bah, C'est pour ça que tu étais exclu. Pour des raisons de roleplay logique. Non, bah, c'est Smart. bon, sympa. Voilà. Contrairement à ces trois-là qui sont éduqués, qui ont des relations face. Bref. Voilà, Question, monsieur. ouvert, c'est des autres trucs. Ça. Pardon, mais il y a eu un mouvement de main qui... Oh là là, je suis la noblesse. Bref, vous finissez votre... Donc il finit son lagus. Non. Abella se prépare pour les prochains jours d'observation. On dit clairement que ce qu'on veut, voilà, hein, c'est qu'il retrouve le commanditaire du capitaine de la garde du palais. J'ai une très bonne plante dans un coin sombre juste derrière sa maison si tu veux. Pourquoi se mettre au niveau de la rue alors que tu pourrais te mettre sur les toits? Non, parce que je suis petit, j'ai du mal à monter sur le toit, t'es chiant toi. Lui il a Mm. Ah ouais. Mais dans mon petit coin, c'est très sympa, tu verras. Il te met une Ouais. petite tape un peu Il y a un petit dédaigneuse salon. sur l'épaule. Il y a un des petit toilettes, token. il y a des gens. Il y avait plein de gens. Il y avait plein de gens, on peut inviter. Voilà. Et puis une petite tape un peu sur l'épaule et il te dit je préfère prendre la hauteur. Je préfère prendre le high ground. Et bah, prends le high ground, c'est dommage parce que bah, il y a des sympas, des Les berniers, bleus de Bernay, c'est un professionnel. avec un chapeau de cuisinier, c'est très très. Je vois que j'ai affaire à des sympa. professionnels. Ouais, le ratatouille. Ah, bref. Donc l'étape d'après de votre plan c'était aller à la tour des mages. Oui, moi je l'emmène à la tour des mages pendant que mes compagnons préparent notre. Alors, il te dit que étudier
son système de fonctionnement, ses recherches sur ces artefacts, ça va prendre plusieurs jours. C'est très compliqué. Lui, il veut bien t'expliquer la base, mais voilà. Je veux juste qu'il me fixe une note aussi. Oui, ok. Ces notes sur la chronomancie, tu les as déjà, je te rappelle. Oui, ça gênerait, mais j'aimerais bien avoir. Oui. Il veut bien, mais il t'explique que tout seul, ça va être trop long, mais que Pariel, elle sera sûrement disposée à t'aider à comprendre le truc. Et que lui, il propose, pendant ce temps-là, d'aller taper les urgences. Oui, mais non. Ça attendra un petit peu. Il dit, mais je peux bien vous la capturer, votre urgence, si vous voulez, y a pas de problème. Il propose d'aller avec Hélène, Et Horatio. Puisque Horatio. Abella, c'est pas disponible. capturer une urgence. Et tuer le reste, si vous voulez, oui. Attends, toi tu vas pas en fait, on va chercher le bateau. Mais toi, t'y vas pas. On a besoin de toi pour voir dans le brouillard. Oui, ouais, non, je viens avec vous, Là. les gars. Et puis emmener l'archimage avec, ça peut aider. Euh... Alors, l'archimage, je vais t'expliquer qu'elle a des devoirs Oui, administratifs, machin et tout. Enfin, c'est un Je la vois pas faire Yukaida avec Voilà, tout, et qu'en plus, elle, c'est une spécialiste de la magie des esprits et de l'anti-magie et de la magie des esprits. C'est pas tellement une guerrière. Non, bon, bah, s'ils veulent y aller tous les trois, avec Hélène, donc Hélène, elle va se coucher, du coup, bah, il faut. Du moment qu'on a une urgence, à récupérer pour. On capture, c'est pas n'importe quelle urgence. Hein. Non, mais pas forcément un émissaire, mais c'est une urgence vivante, c'est déjà bien. Maximilien, il vous expliquerait qu'il sait ce que c'est qu'un émissaire, on en a déjà pris des livres. Il saura Les reconnaître. mystères qui parlent, franchement. Et puis Hélène, elle sait ce que c'est qu'un émissaire, on a vu de près il y a pas longtemps. Non, mais oui, bah, à la rigueur, qu'ils y aillent. Qu'ils y aillent nettoyer. Alors. Ça. Moi, je viens par contre avec l'archimage. Je vais le dire devant Maximilien. Et voilà. Ce que je vais vous dire peut vous paraître étonnant, si ce n'est impossible. Néanmoins, je pense Maximilien avoir donné suffisamment de preuves de la véracité de ce que je vais dire. Puis comme tu vois 2 secondes dans l'avenir, tu sais ce que je vais dire. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Il ça va le game. Il s'appelle le game. Et j'ai été renvoyé. Pardon. Parce que je sais ce que Maximilien peut potentiellement faire dans l'avenir proche. C'est-à-dire être le fossoyeur du continent. Et c'est pour ça qu'il est important de suivre ce plan jusqu'au bout, te répond Pariel. Donc elle est parfaitement au courant de ce que Maximilien est potentiellement capable de faire avec les objets qu'il possède. Les dérives peuvent être très grandes, d'où le fait que ce plan doit fonctionner. Oui, non mais ça j'en ai bien conscience, c'est pour ça qu'en fait au final on va le faire. On va aller la chercher. Je perds c'est possible. Trouver un moyen. Mais On l'a pas encore trouvé ce moyen. Non, mais on n'y a pas passé beaucoup de temps à réfléchir. que voilà, je suis. Est-ce qu'elle, en fait, ma question c'est aussi, est-ce qu'elle sera capable de s'opposer au moment où, si jamais il est nécessaire de s'opposer à lui? Si Est-ce que il vous vous faut... sentirez capable? Alors s'il faut s'opposer à lui, c'est trop tard. Le moment où Maximilien perd sa propre volonté, on a déjà perdu. Oui, mais ça veut pas dire qu'il faut pas lutter. On va expliquer. Ma spécialité, en tout, c'est l'anti-magie. C'est le fait d'éteindre la magie des autres. Ok. Je suis pas la meilleure, mais donc je me considère parmi les meilleurs. Maximilien, inconscient, est trop puissant pour que j'atténue complètement sa magie. Tu vous réalisez ce que ça veut dire ou pas? Oui, je t'en parle. Personne n'est capable de l'arrêter. C'est le seul plan qui peut marcher. Et quand je vous dis arrêter sa magie, on est dans une tour des mages. C'est rempli de templiers. J'étais pas seul. Je rappelle que la caractéristique principale d'un templier, et je devrais pas vous le rappeler en tant que mage, hein, mais Ouais, je sais ça annule la magie.
Maximilien génère trop de magie pour que ce soit complètement annulé par qui que ce soit. Je ne sais pas combien de Templiers il faudrait mettre dans une chambre de 9 mètres carrés avec lui pour que ça annule, mais en tout cas beaucoup plus que 10. C'est ce que je veux C'est dire. pas du tout le bout. Mais parce que Aurélien a réussi à le, non pas arrêter, mais néanmoins à le Alors, stopper provisoirement, malgré le fait qu'il était dépossédé de sa propre volonté et qu'il possédait déjà la sphère. c'est pas Aurelius, c'était l'autre Pélos. Non, c'est Aurelius. C'est mon maître. C'est celui qui m'a renvoyé dans le passé. Ah oui, non, tu parles de ton futur, pardon, oui, je te dis oui, mais ça pour l'instant, en fait, c'est de la théorie. Pour nous, peut-être que pour vous, c'est un fait. On peut pas vérifier que vous ayez vraiment été envoyé dans le passé. Et pour nous, c'est de la théorie. Bon, de toute façon, il ne reste que ça. Il y a intérêt que ça marche. Hein. Bah, j'espère que ça va marcher, oui. Non, ça va Que là, tu. pas ouais. pouvoir suffisant pour passer à l'étape supplémentaire. Faut arrêter Paul Ouais, Pot ça fait- en lui filant une mitraille. Non, je pense que la campagne s'arrête bientôt, moi. Encore des. Donc, On y a le mot et puis. Et puis au revoir. je vais. Je pense que si on donne la Tchécoslovaquie à Air Hitler, il va s'arrêter. Donc, il faut que. Au moins qu'il reste sur sa garde au sein de la. Bon, on va aller chercher le bâton. On va aller chercher le bâton. Ok, bon. On va faire une petite ellipse de quelques jours où tu vas faire un jet de connaissance mystique pour essayer de déchiffrer et comprendre le fonctionnement de ce truc, si tu voulais. Alors, pour l'instant, je préfère que vous partiez en groupe, pour être honnête. Mais non, on y va ensemble. Hein. Sinon, il va falloir qu'il vous rattrape quelqu'un pour rendre le. Mais là, il est à la tour des mages et il y en a pour quelques jours pour décrypter le fonctionnement Et du nous, pour truc. cela, on prépare Qui, le. atténue les... Non, mais non, attends, je vais pas. Non, pardon, je me suis mal fait comprendre. Je vais pas décrypter les textes de Maximilien, je vais avec mes amis, je lui prends ces textes et je m'en vais. Ouais. La grande enchanteresse va te dire que c'est bien qu'il reste ici, à l'abri, et pas dans une taverne. Vous pouvez venir les consulter quand vous voulez, il n'y a pas de problème, mais c'est mieux qu'il reste ici. Bon, alors je vais pas insister, je vais aller avec mes compagnons, on va pas déconner, on va aller Ok. en mode The Walking Dead, on y va tous ensemble. Avant que vous partiez, pour des raisons de scénarisation, c'est plus pratique pour moi, Maximilien fait sa petite expédition sous terre avec Horatio et Hélène, voilà, éradiquant une large majorité des forces d'engeance qui étaient sous la ville, et capturant l'émissaire effectivement, qui est gardé dans une grosse... et ça c'est un truc qu'on vous montre. Donc toi tu avais entendu parler de ça XP, on n'avait jamais vu. En fait, dans le sous-sol de la tour, il y a des cellules cerclées de plomb dans lesquelles il la balance, il la laisse là. Cercle de plomb parce que ça annule une partie de ses effets magiques, c'est ça? Un petit peu. En fait, ça n'annule pas la magie, mais ça atténue un peu. Moi de me concentrer sur le scénario. Oui. Les femmes. Alors, quand ils reviennent, tout à fait. Quand ils reviennent, Maximilien fait une tête vraiment d'un mec qui avait des trucs horribles. Il a un peu le regard des gens qui ont du stress post-traumatique. Parce que d'habitude, quand c'est lui qui tue des gens, il n'y a pas. Bon, même Je lui fais la blague. voilà. Bon, et même Hélène a l'air fatiguée et Horatio ne fait pas trop de blagues. Ce qui vous explique à demi-mot, c'est qu'ils ont découvert comment les engences faisaient plus d'engeance. Et que dans l'ensemble, ça implique la transmutation de personnes en pondeuses. Ils n'ont pas trop envie de vous expliquer plus que ça. Ils vous disent qu'ils ne savaient pas s'ils étaient en train de souffrir. Mais dans tous les cas, ils souffrent plus. D'accord, ils n'ont pas réussi à récupérer. Non, c'était trop tard. Il y en avait une, elle était moins développée que les autres. C'est à la Alien, faut lui dire. Pardon, c'est De quoi? comme dans Alien, non, je veux dire, c'est figé dans le. Ah oui. Voilà. Bon, Je peux vous montrer à quoi ça ressemble une pondeuse. je veux bien une image. Truc, hein. Ils en est dans le bouquin. Elle est dans le bottin. La plupart du temps, c'était des fonds de. Oui. Pas trop pourquoi il y a. Ouais, des femelles, c'est concret. Moi aussi, je me doutais, mais bon, c'était. Histoire de.
Regardez le mystère. Ouh. Mysterious. Et du coup, je comprends mieux aussi que ce soit Ça, un mystère qui est programmé les choses. sur le Moi, livre. je vais demander à Hélène si elle peut faire un rapport à notre commanditaire, parce que c'est un peu pour ça. Tu pourras mettre une image au montage de. Oui, bah, je vais le mettre. Ouais, c'est bien. Dans l'idée, c'est descendant dans Fallout 3. Oui, Ah oui, je m'en souviens de ces saloperies. Voilà. Oui, je sais. Voilà. Ils vous disent qu'il y en avait quelques-unes, il y avait beaucoup d'ossements, et qu'au vu de la quantité de gens qui ont supposément disparu, il y en a peut-être qui n'ont pas survécu à la transmutation. D'accord. En tout cas, le salaud qui fournissait quand même. Il va avoir. Voilà. Il va avoir. Voilà. Salaud, quoi. Salaud. Salaud. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? Quelles en sont les conséquences du solutionnement de cette intrigue? Peut-être que les envances vont peut-être venir chercher leur émissaire. Non, les agences, ils leur ont éclaté la gueule. Ils auront peut-être Oui, bah ils ont dézingué quasiment tous les anges qu'il y avait là-dessous, puis ils ont capturé un émissaire. Alors, Parce que je veux parler des envances qui sont dans la campagne. c'est Non, c'est les enfants. des morts vivants qui sont dans la campagne autour de Ah, Furneaux. bah. Les agences, elles sont du côté Marstein. Il y en a plus. Voilà. En tout cas, elles se renforcent plus, donc au bout d'un moment, ils finissent par. Et ils ont tué beaucoup sous terre. Alors, dans les quelques jours qui suivent, on annonce une recrudescence du nombre de morts vivants dans la région. En disant que maintenant, il y a vraiment des hordes de plusieurs centaines de morts vivants qui se baladent. D'ailleurs, il y a eu un décret du duc pour dire à tous les paysans de la région de venir se réfugier dans la ville même. La ville vit sur ses réserves. Ouais. Mais ça veut dire qu'en fait, le duc a forcément prévu de régler le problème. En fait, il a passé un pacte avec les enfances parce qu'elle allait buter les morts vivants. En tout cas, Le duc est impliqué, En tout cas, les voyages sont quasiment tous coupés et les gens qui parviennent à faire les trajets, c'est des gens qui font preuve d'une grande discrétion et qui attendent des moments propices pour se faufiler dans les passages les plus inaccessibles aux morts vivants. Ah oui, donc en fait, depuis qu'on est arrivé à Churneau, le problème des morts vivants est devenu de secondaire à très préoccupant. Oui, Donc en fait, oui, c'est pas tout. ce sera bien d'interroger, c'est sûr. Les rares convois qui parviennent à faire le trajet, c'est les convois de la Chantry qui transportent le lyrium, puisque c'est des convois avec une énorme protection armée. C'est plusieurs dizaines de templiers avec des grosses carrioles et tout. Il y a... Au début, c'est des rumeurs. Il n'y a rien de confirmé, mais en tout cas, il y a des faits qui sont vrais. Il y a un convoi, comme ça, de transport de lyrium, qui a été attaqué par des nains. Tout le monde blâme la Carta. Alors que c'est très probablement les autres petits délinquants, les petits vendeurs de drogue. Mais bon, c'est la source. Et Ils sont d'ailleurs, partout dans les campagnes. et d'ailleurs, des critiques commencent à monter contre le duc. Il n'est pas capable de dénouer l'accompagnement vivant. Il n'est pas capable de protéger les convois de la Chantry. Ça commence à s'accumuler. Certes, les disparitions se sont arrêtées, mais quand même. Bien choix. Bon, maintenant, il faut qu'on aille de l'autre côté, récupérer le bâton, c'est D'accord. le bâton. Ça, c'est un le truc truc que qui vous est savez. devenu- Qui nous dépeint déjà la situation totale. Parce que tu vois, par exemple, là, on a les paysans qui ont réussi à échapper au Morgan d'une certaine manière. On va demander donc à Glenn, à Glenn Paysan, qui a survécu à la référence au Pilier. D'accord. Voilà. Un random pélo, quoi. Glenn, quand même, il était bien. J'ai pas regardé The Ouais, Walking moi Dead. non plus, je me suis fait chier. J'ai pas regardé. J'ai pas la ref. Bon, s'il y a un Daryl, ce serait bien aussi. Bref. Et donc, moi, je vais m'attarder quand même à interroger les gens sur la façon dont ils ont fait pour rechercher le mort vivant, ce qui sont des techniques, des choses comme ça. Bon, t'arrives à retrouver un de ces espèces de passeurs. Ouais. Est-ce qu'il s'équipait de lance, par exemple, ça me semble. Et alors, lui, il explique qu'en fait, c'est des hordes énormes et que ça sert à rien de se battre.
Oui, il faut passer sur le banc. Que voilà, lui, ce qu'il fait, en fait, il vous explique. Alors, il vous explique contre un peu de monnaie quand même. Oui, alors là, Voilà, il y a une bouffe, une bière. Voilà, il mais- prend la thune. Mais il vous explique en fait, qu'il passe par tel endroit dans les montagnes, même s'il explique que. Alors, lui, c'est un mec qui fait la liaison entre Marstein, Nevara et Shurno. Et avant les morts-vivants, je faisais déjà passer de la contrebande. Bon, maintenant, je fais passer de la contrebande de manière plus difficile. Mais il explique que il passe par certaines montagnes, même si récemment c'est devenu un poil plus dangereux. Parce que. Alors attends, faut que je lise. Parce que il y a une vouivre et ses petits qui se sont installés dans la montagne. Alors il dit c'est. Quand on connaît les passages, on peut esquiver le territoire de chasse, et puis il suffit de passer de nuit. Mais bon, de nuit, c'est plus dangereux pour les morts-vivants. Ouais, on les voit pas arriver. quoi. Après, l'avantage, c'est que tant que la vivre est là, elle tue beaucoup de morts-vivants. Moyen d'échapper à la wave aussi. Passer de nuit. Mais de nuit, il faut faire un peu. Mhm. Bon. C'est toujours utile d'avoir de la viande séchée sur soi en quantité un peu élevée. Vous balancez ça. Ouais, de toute façon, en ce moment, ils crèvent la dalle, donc vont se jeter sur ça, vous avez le temps de décarpir un peu. Ouais, d'accord. C'est GMT. Ok. Bon, bah, je vais faire en sorte d'avoir le Mais préparatif. si vous voulez les tuer, le bourgmestre de Marstein, il a mis leur peau à prix. Ouais, il y a des fricasseurs en plus. Ouais. Et oui, Bon, il y a des mineurs qui sont de la mine de fer qui veulent pas, mais. Bah, De toute façon, ça fait un moment qu'on les a pas entendus, donc c'est ça que ça doit aller. La seule vouivre à laquelle on a eu affaire, c'est les qui s'en occupaient parce que c'est trop dangereux pour nous. On aurait pu s'en occuper. On aurait bien chier, je pense. Oui, mais ici, on aurait pu s'en occuper, mais on a été trop bienveillants. Mhm. Ouais, voilà. Je sens moyen cette idée de jeter de la viande à la vouivre. J'ai un peu l'impression d'affronter un mode de Dark Souls avec des fameux triangles. Allez, tiens, je suis pas convaincu. Ton maillot! C'est ça. attaque ton maillot. Non, mais de toute façon, on va repasser de toute manière. De toute façon, on n'a pas besoin de. Voilà, on va s'équiper. Je vous conseille de toute façon arc, rester un maximum à distance. Lance, c'est qui a la lance? C'est toi, Sergent? Personne n'est à la lance. Moi, j'ai Personne n'est à la j'ai lance. une lance d'Arc Souls. J'ai une lance d'Arc Souls. Voilà, Ouais. merci. Non, mais c'est pas utilisable à pied. C'est une lance de cavalerie. Moi, mon boulot, c'est justement ce que je vais faire là, c'est de m'occuper de trouver les bons chevaux. Du coup, l'utilisation, au niveau compétences, l'utilisation des javelots ou des Arme de jet. armes de jet, C'est de la force, je crois. et, si on les garde à la main, c'est de la dextérité. Non, si vous voulez vous en servir à la main, ça compte comme une arme improvisée. Ça fait 1 des 6 moins 1 de dégâts plus force. Ah oui, c'est-à-dire que c'est pas du tout comme une lance. Quoi. Non. Ah, ouais. Bah, d'un côté, une arme qui est faite pour jeter, c'est pas trop fait pour taper Il y a dessus. beaucoup il y a beaucoup de lances qui sont intermédiaires en fait, qui sont conçues pour être un pylône. Ouais, voilà, un pilote. C'est un univers de jeu de rôle. C'est pour équilibrer le jeu. D'accord, ok, c'est Bon, bah écoute, oui, bah, ce sera un marteau et puis enfin, aux armes, et puis voilà, on y gagnera encore. Alors, je t'ai rappelé qu'un cheval ça coûte extrêmement cher. Oui, on peut pas en avoir. Vous pouvez demander à Fotran aussi. Ah, ça serait peut-être une bonne chose, ouais. Donc on y va comment? Et aller à pied très très vite, mais c'est vrai que ça va faire. Gagne c'est par deux. Même on arrive loin Bah, là-bas. après, c'est jamais que 2 jours de 3 jours à pied quoi. Ça va, en vrai, ça va. Non, mais on n'a pas le temps. En fait, c'est ça, c'est le temps. Quoi. On n'a pas le temps, donc bah tant pis, cheval. Hein. Moi je dis on tente le coup. Hein. Avec Fotran, et en plus, ça peut faire partie de notre paiement, hein. On peut repartir avec des chevaux. Tu disais oui, on passe un contrat, il nous paye, etc. On vient de lui ramener une vengeance. On va se faire becter par les morts vivants. Alors, l'enjeu, ça n'est pas dans sa demeure, Non, elle est mais dans la touche. je sais, mais on a une vengeance à disposition. On a une vengeance à disposition qui va lui permettre de prendre le pouvoir sur le duc, à la place du duc. On peut lui dire, ben voilà, on a besoin de récupérer des chevaux, donc on a besoin que vous nous fournissiez des chevaux afin de pouvoir mener à bien
Je sens que notre paiement il va se faire becter par les morts vivants en Nevara et puis ça va. Il y a ça que je pense. Mais au moins, on aura Il n'y a les- pas de mort-vivant du côté Nevara, il y avait des engences. Ah oui, pardon. Maintenant, il y en a Pardon, presque plus. pardon. Par contre, faut juste qu'on... Oui, c'est juste qu'il faut qu'on passe, mais... Non, franchement, je pense que ça se tente de lui claquer du pognon. Hein. Mais des chevaux, ça. Des chevaux, oui, voilà. Ça se tente de... On a besoin d'y aller vite, on prend les chevaux. Je pense que c'est l'idéal. Ouais, je peux m'occuper de trouver un acheteur ou un loueur de chevaux. Non, oui, puis on demande à Vautran. Disons que j'ai l'éducation qui me permet de tout sélectionner des bons chevaux. Maintenant, il faut là-dessus. Franchement, on demande à Vautran de se les payer. Ouais, non, mais oui, franchement, on peut faire ça. Oui, C'est ça, On n'a pas besoin de trucs racistes ou quoi que ce soit, on peut les faire. oui, on n'a pas. C'est juste pour te Il faut rendre des compte. véhicules et ils sont capables de couvrir la distance assez rapidement. On va pas Des chevaux prendre- assez rapides, mais on n'a pas besoin d'avoir des purs sang. des chevaux. Oui, voilà. On va prendre des Allemands. Hein. Et puis, de toute façon, le but, c'est d'aller assez vite. Tu vois, là, si déjà on y va à cheval, on est censé y être en 2 jours à pied. Là, on y 3 va jours à pied. 3 jours à pied, Je pense 3 on jours est à pied. dans une journée et demie à Journée, pied. ouais. Franchement, c'est gérable. Après, on bivouaque qu'une seule fois et puis c'est là. Imagine, on est censé partir une semaine, alors que là, on revient en une demi-semaine, quoi. Ça va. Il va pas falloir qu'on se traite de l'autre côté. On espère qu'on trouve facilement ce bateau. C'est. Maximilien nous a parlé de. Non, c'est l'archiduchesse qui nous a parlé. L'archimage qui nous a parlé de ruines. Non, c'est lui, c'est Maximilien qui nous a parlé de ruines qui se trouvent pas loin du village et qu'il faut qu'on trouve les ruines. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, moi je vais devoir rentrer dans le matériel pour essayer de repérer le bâton le plus vite possible. Parce que je suppose qu'un tel bâton doit avoir Une aura spécifique. Une aura spécifique, effectivement. Donc je vais m'occuper de ça. Donc oui, cher MJ, du coup, on va donc Sergent Jean va aller négocier des choses auprès de Fautran et puis on va tracer direct vers le Nevara. Si, voilà. Ok, Si on a parlé les chevaux. très bien. Donc tu vas jusqu'à la demeure de Fautran. Tu fais rentrer. On te traite avec le rang qui t'est dû. On te fait voir Fautran pas dans son petit. Pas dans son fumoir. J'ai oublié, je m'étais présenté. Eh oui. Pas dans son fumoir, cette fois-ci, dans son office. Ok, d'accord. Il est derrière un grand bureau de bois massif, cerclé de, enfin avec des gravures dorées dessus. Et tu vois qu'il est en train d'écrire des choses à l'encre sur du papier, business peut-être, tu ne sais pas. Mais il prend le temps de s'arrêter pour quand tu arrives, preuve qu'il te démontre du respect. Mon monseigneur, Je viens vous voir parce que notre compagnie va devoir quitter la ville pendant quelques jours le moins possible. en ces temps de siège, Exactement. Et il y a une raison très précise à cela, c'est que nous entrevoyons la possibilité de mettre un terme direct aux différentes menaces qui pèsent sur la ville. Malheureusement pour cela, nous devons nous rendre de l'autre côté de la frontière Nevara. Côté des larmes. Et du coup, il nous faut couvrir cette distance le plus rapidement possible parce que le temps nous est compté, sans rentrer dans les détails. Le temps nous est compté, il faut qu'on soit revenu d'ici moins d'une semaine. Et pour cela, il nous faudrait des chevaux. Nous n'avons pas les moyens d'en louer, ne serait-ce que d'en louer. Moi, je suis capable de trouver un bon fournisseur de chevaux, mais c'est le côté pécuniaire qui nous fait défaut. Et donc, je viens solliciter votre aide pour pallier à ce problème. Bien. Sachant que, effectivement, c'est une question de jours. Nous n'avons pas l'intention de mener ces chevaux dans des au-delà de leur capacité. Et c'est directement lié aussi avec les enquêtes que nous. Voyons cela comme ça. D'après ce que m'a rapporté mes hommes,
vous avez effectué votre part du marché. Alors vous n'avez pas livré chez moi, ce qui m'attriste un petit peu, mais il y a une vengeance parlante. Je sais pas. C'est- En vrai, il est on peut-être, sait rien. il est peut-être très kinky. T'as pas envie de visiter tout chez lui. Avec les croises d'André et puis, Bref. Ouais, mais jusqu'ici, il va me dire quelque chose. mais il paraît-il que vous avez ramené un émissaire qui parle. Et je suis sûr que je saurais m'arranger avec les différentes parties de cette petite enquête pour le rapatrier ici. Alors, voyons ça comme ça. On dit souvent que le silence est d'or, mais le silence peut être aussi acheté avec un cheval. Votre remerciement pour un travail bien fait et pour une parole bien tenue et une langue bien gardée. Je saisis tout à fait les implications. J'aimerais que que les choses évidentes soient quand même dites pour que nous puissions honorer cette parole. Mhm. Comment dire? J'arrive pas à formuler ma question. Sur quoi exactement devons-nous garder notre langue? Un atout, il vaut mieux le garder dans sa manche jusqu'à ce qu'on soit prêt à le jouer. L'émissaire, c'est une fantastique preuve. Pour l'instant, il vaut mieux le garder pour soi. De plus, il vaut mieux que vous n'ébrutiez pas pour qui vous travaillez. Et je vais même me permettre quelque chose. Si vous entendez parler d'actions criminelles, de choses comme ça, laissez la garde faire son travail. Laissez la milice s'en occuper. Vous êtes bien trop occupé, vous avez des morts vivants à De gérer. toute façon, on n'avait pas prétention Voilà. à- Parfait. Ce convoi qui se fait attaquer, c'est terrible, mais vous n'avez pas le temps. Oui, ce que j'allais dire, ça. Il en a bien profité. Ouais, il avance ses pions. Il aurait eu tort de s'en priver. Pour moi, il a bien profité du rien. Je pense que c'est surtout la taille de la chapelle qui lui permet d'avancer davantage ses fonds. Et puis, je me permets peut-être une incartade qui va peut-être vous paraître un peu désagréable, mais j'ai d'autres hommes à mon service, Horatio. Ils semblent avoir pris une certaine sympathie pour votre groupe, fort bien, pas de problème. De toute façon, c'est attendu d'un anti-vent qu'il fasse preuve d'une certaine loyauté anti-van, dirais-je. Mais j'ai d'autres hommes à mon service. Qu'on se soit bien entendu. Bah, écoutez, de toute façon, comme vous l'avez si justement dit, nous n'avons pas le temps. Actuellement. Si peu d'heures et tant de choses à faire. Oui, précisément. Bah, écoutez, nous nous entendons, je pense, sur ce point-là. Parfait. Bourrez-vous avec moi pour sceller notre accord. Comme le font la noblesse de ce... Bien volontiers. Enfin, traditionnel dans la noblesse. Bah oui. C'est vrai, les gars. Allez, j'ai bois. Et il te dit, venez demain matin avant votre départ. D'accord. Il y aura un cheval pour chacun d'entre vous. Et il demande, doit-on prévoir un poney? J'ai si haut que ça, donc... Non mais c'est pour votre ami de petite taille. Bah oui. Doit-on prévoir un poney ou une double selle? Ah, une double set, peut-être, c'est pas mal. Au moins, on a. Oui, ça le m'a- connaissant des dalles, je préférais dans la mesure du possible que... Je serais derrière des wings. qu'il soit logé à l'avant de cette bulle. Non, Donc une double scène. Double scène. double set. Très bien. Au moins, il dit. Voilà. Pas un mouton, il aurait eu un cheval, il aurait un pétrole. Quoi? En paiement, on aurait eu quel cheval de Et franchement, ils ont une grande chance de se faire bouffer nos paiements. Donc, au bout d'un moment. Moi, j'aurais rien perdu. c'est ça que j'ai envie de dire. C'est vrai. Voilà. J'aurais rien gagné, mais j'aurais rien perdu. Les accords sont passés. Les plans sont faits. Au petit matin, vous rassemblez votre barda, tous vos pactages. Vous vendez aux écuries du manoir Fautran. Où on vous passe 3 chevaux en bonne santé, en bonne condition. Plutôt des chevaux de voyage que vraiment des chevaux de guerre, mais quand même. Dont un avec une double selle. Je sais pas qui prend Dédale avec lui, mais... Bah, dis oui, ouais, parce que. Et je peux faire des
Quand tu verrais, on fait un grand coup dans la gueule d'un zombie si jamais on se battait. J'ai considéré que tes bottes sont sûrement déjà ferrées vu que tu Ouais, passes ouais, souvent. Avec le chevaux, s'il faut charger. Moi j'ai ma lance d'arçon, donc en vrai, sauf si on trouve un chevalier face à nous, ça va pas servir à grand chose. Alors, lance d'arçon, ça fait des dégâts dévastateurs en combat, je te le dis tout de suite. Ah oui. Ah, ça te déglingue. En fait, se battre à cheval dans le moteur, petite parenthèse mécanique, La force cinétique dans la. voilà, se battre à cheval dans le moteur, ça demande beaucoup d'investissement de talent, divers et variés. Il faut le talent de cavalerie, il faut le talent de combat à cheval, Ça passe. et il faut la spécialité qui va avec, mais ça fait des trucs, enfin, je crois que tu peux monter jusqu'à 4d6 pour Ouais, ta ouais, force. ouais. Le truc, c'est que ça fait plusieurs années que j'ai pas fait ça. Ah ouais, et vraiment, c'est super fort. Par contre, si t'es en intérieur, ça sert à rien. Parce que t'es en intérieur, tu peux pas te battre à cheval à La l'intérieur. lance d'arçon que je travaille depuis. Alors, dès que t'es dehors avec tes à cheval, tu déglingues tout ce qui passe. Hein. Je te le dis, c'est... Et tu fais yeah. Bref. On vous ouvre la porte du dragon, la porte de la ville qui mène vers Nevara. Et vous commencez votre périple.